proposé par Cécile Fontaine. Chronique coup de cœur. Planto sana yada Aujourd'hui, je vous présente un roman de Malika Boulet, Le chant des voyelles, édité aux éditions Donjon. Ce roman est un voyage dans le temps puisque nous partons de l'an 1244 à aujourd'hui, du sud de la France à la région parisienne jusque l'Espagne, la Catalogne. En 1244, Hugo quitte la France après la fin du siège de Montségur qui, je cite, « après 10 mois de résistance face aux 10 000 soldats engagés dans le siège et la bataille, armés de boulets et de catapultes, ils avaient été vaincus de la plus vile manière. » Il part vers Lleida. Sa destination était un bastion de longue date du catharisme catalan. 3 mois s'étaient écoulés depuis la tragédie. Le désespoir du jeune homme restait intact. Il avait dû abandonner ses compagnons. Pourtant, il avait supplié pour partir avec eux sur le bûcher. Sa place n'était pas là. Bertrand Marty et les autres parfaits lui avaient enseigné ce qu'il devait savoir, ce qu'il devait sauver et transmettre. Il était l'un des 4 messagers. Il emportait avec lui un secret inviolable. On lui avait indiqué pour destination la Catalogne. Dans un premier temps, il devait retrouver ses frères de foi, réfugiés depuis plusieurs décennies sur ces terres catalanes. Ils avaient conservé la tradition du métier de tisserand, allant de ville en ville, reçus chez les marchands et même dans les demeures bourgeoises. Ils ne vendaient pas seulement de belles étoffes, ils étaient aussi les prêcheurs d'une croyance qu'ils diffusaient avec ferveur, inlassablement. En 2016, Louis quitte père et mère, son frère Jean et sa sœur pour l'Espagne. Ce départ est-il volontaire ou involontaire ? Toute sa famille reste dans le questionnement. Cette disparition brutale les soude et ainsi ils vont se mettre tout en œuvre afin de le retrouver. Et c'est Jean qui décide de partir sur ses traces. « Qu'est-ce que les gendarmes vous ont dit ?» Le ton de Jean avait imposé le silence à ses parents. Incrédule, il s'était assis autour de la table. Jean les avait rejoints. Il voulait des précisions, des réponses concrètes. Le lieu de la découverte, des noms de villes, les circonstances. Les parents avaient transmis tout ce qu'ils savaient, imaginant que leur cadet pourrait retrouver leur aîné sans problème. Il émanait de Jean tant d'autorité et de certitude qu'ils ne doutèrent pas de lui. Ils ne savaient pas par quel miracle il pourrait arriver à ses fins, mais ils avaient désespérément besoin de croire à une solution possible. De plus, ils l'aideraient comme ils le pourraient. Au fur et à mesure de la conversation, Marietta reprit le dessus, suggérant un itinéraire, imaginant les moyens pour rester en contact permanent. Elle avait absolument besoin de croire, et elle ne savait croire qu'en ses enfants. Jean fut surpris d'entendre ses parents lui faire confiance et accepter si facilement son projet. Il le fut encore plus lorsque sa mère le serra fort contre son ventre, lui demandant d'être très prudent, de ne prendre aucun risque ou décision avant de les avoir contactés. Techniquement, Jean se donnait 1 mois au plus pour ramener son frère. Ce jeune homme, qui est d'une personnalité un petit peu fragile, se fait endoctriner, toujours au nom de la religion, mais cette fois on part sur une autre religion. C'est le catholicisme et c'est surtout celui des cathares. Ensuite, c'est une drôle d'aventure que va vivre Jean. Des rencontres très particulières, mais seulement je ne vais pas vous en dire davantage. Si ce n'est que
C'est un très beau roman historique que ce Chant des voyelles, mêlant une histoire de famille, d'êtres humains en détresse, en quête dans cette grande histoire des cathares. C'est un scénario original qui nous emmène loin tant géographiquement que psychologiquement. Malika Boulet sera donc présente sur le Salon du Livre début juin à Havane, mais en attendant, sachez que vous pouvez trouver son livre dans toutes les librairies ou le commander. Au plaisir!